Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il t'arrive de vivre comme chrétien, mais ne pas vivre la parole de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive, toi aussi, tu es enfant de Dieu, mais tu ne vis pas ce que la parole de Dieu déclare? Il y a beaucoup de promesses qui sont dans la Bible. Beaucoup de promesses sont répétées dans la Bible. Presque chaque page de la Bible a ce qu'on appelle une promesse. Mais est-ce qu'il t'arrive toi aussi de voir toutes ces promesses mais ne pas les vivre? Alors, suis un peu cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas découvrir ce qui fait que tu puisses proclamer beaucoup de vérités de la parole, mais ne pas les vivre. J'ai découvert avec les temps, frères et sœurs, j'ai découvert en lisant et en méditant la Bible 4 vérités dans la parole de Dieu. Et j'ai compris que la parole de Dieu, elle était subdivisée en 4. Et il y avait même un prédicateur qui avait dit que c'était 4 P, et je lui donne raison. Dans la parole de Dieu, il y a 4 P. Le premier P, ça s'appelle le principe. Et le deuxième P, ça s'appelle le promesse. Le troisième P, ça s'appelle les punitions. Et le quatrième P, ça s'appelle le prophétie. Mais aujourd'hui, nous allons seulement parler des 2 premiers P. Alors, c'est quoi le principe? Frère, Dieu, en écrivant sa parole, en nous donnant sa parole, Dieu c'est comme un père. Il n'y a pas un père qui aime ses enfants et qui va laisser du libertinage à ses enfants. Dieu nous aime tellement, mais ne nous laisse jamais libres de faire ce qu'on veut. Alors Dieu, il ne va pas fonder encore une nouvelle parole pour toi. Dieu a déjà écrit jusqu'à la fin du monde, veut dire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Cela veut dire pour Dieu, tout est déjà prescrit, tout existe déjà. C'est à toi de se conformer à sa parole pour bénéficier de ses promesses. Alléluia. Alors le principe c'est quoi? Les principes, ce sont des lois ou règlements à respecter pour entrer dans la zone qu'on appelle les promesses. Mon frère, ma sœur, je compris parce que moi aussi peut-être j'étais comme toi, aussi je suis comme toi. Je priais beaucoup, je disais Seigneur, je ne suis pas la tête et non la queue. On ne me vaincra pas. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis riche, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclamais ces versets, je proclamais ces paroles, mais je manquais toujours de quelque chose. Mais moi, je me suis dit, mais au juste, pourquoi je proclame ça? Pourquoi je déclare ça? Pourquoi je prie sur ça? Pourquoi je médite sur ces versets? Mais je ne vis pas ça. Et par la